Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo assez particulière. J'ai décidé d'arrêter complètement tout ce qui est NoFap, tout ce qui est rétention séminale, en particulier NoFap. Euh, En fait, je viens de me rendre compte que j'avais pas autant de problèmes addiction avant. En mars 2016, je suis tombé sur un article qui parlait de tous les effets négatifs de la pornographie. Et j'ai assimilé, du coup, tous les problèmes que j'avais dans ma vie à ça. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir une addiction, en fait, quelque part. Avant, j'utilisais la pornographie, mais en fait, pas autant. Ça s'est vraiment escaladé à ce moment-là. Et quand j'ai commencé aussi à apprendre tous les problèmes au niveau du cerveau, je sais pas quoi, et que c'est des experts qui parlaient, en fait, c'est comme si je me suis fait laver le cerveau. Et je suis en train de lire des livres sur ça, donc la méthode Easy Peasy, et puis aussi le deuxième livre que je lis, c'est euh, The Freedom Method. Ah, c'est ça. Bah, par contre, c'est en anglais, donc je le reçois demain le livre, mais j'ai vu pas mal de vidéos dessus. Et voilà, c'est une des premières étapes, c'est de d'arrêter tout ça, quoi. Parce que si tu fais ça, tu vas souffrir toute ta vie. Et je vais te partager au fil des jours mes prises de conscience par rapport à tout ça, par rapport au livre que je vais lire. Il fait 500 pages, donc à mon avis, je vais avoir pas mal de choses à dire. Mais ouais, c'est la première chose qui me vient. Ce que j'ai compris, en fait, c'est que c'est pas la pornographie qui t'apporte l'absence de stress. C'est juste, en fait, c'est toi-même. Regarde, avant même que tu ailles sur le porno, tu ressens déjà la paix. Avant même d'utiliser la pornographie. C'est comme si tu t'es fait minder, en fait. Et je suis pas encore très au clair avec ce sujet-là. Je suis vraiment assez déboussolé, en fait, de comprendre enfin tout ça. Mais quand je me rends compte aussi qu'il y a des moments où je vais pas sur la pornographie, en fait, je me rends compte que petit à petit, je débloque le truc que je n'ai pas d'addiction. Que une fois, j'ai été 3 jours à Paris et j'avais pas forcément envie d'aller sur la pornographie. Que parfois, sur l'instant, t'as envie d'y aller, puis tu reçois un appel et hop, t'as plus envie d'y aller. Tu vois? Si là, il y a le feu dans ta maison, t'as plus envie d'y aller. Je pourrais dire aussi, si là, maintenant, je te donne 10 000 euros, mais tu n'y vas pas aujourd'hui, tu vas pas y aller. En fait, et donc je pense qu'une des premières choses, c'est de voir en fait qu'on n'est pas addict. On n'est pas addict en fait. Je viens vraiment de me rendre compte en fait. Et je me rends compte à quel point je me suis fait souffrir à cause de ce truc nofap et tout ça. Je sais pas si c'est malsain ou pas, j'en sais rien. Je pense qu'il y a des gens qui font du business derrière, honnêtement, qui n'ont pas forcément envie que tu t'en sortes. Mais au-delà de ça, c'est toute ta vie que tu souffres. Parce que le nofap, c'est en mode, tu comptes le nombre de jours et c'est en mode, dans tel jour, dans le nombre de mois, je serai libre. Mais non, t'es jamais libre. Parce qu'en fait, t'es toujours en train d'associer la pornographie à quelque chose de très positif, à quelque chose qui a beaucoup de valeur. Et ça n'a pas de sens. La pornographie n'est rien, en fait, c'est juste une vidéo. Malheureusement, on l'a associée à plein de choses. On l'a associée au fait qu'elle enlève l'ennui. On l'a associée au fait qu'elle enlève le stress. Mais c'est pas la pornographie, je pense, qui fait ça. C'est toi-même. Parce que tu ressens même cette absence de tout cela, de stress, avant même de consommer la pornographie. T'as remarqué ça? La dernière fois que tu t'es masturbé ou quoi devant la pornographie, t'as ressenti la libération avant même de consommer. Donc moi j'ai décidé de ne plus parler d'addiction, j'ai décidé de ne plus parler de dopamine, circuit de dopamine, j'ai décidé de ne plus parler de NoFap. Je vais m'engager dans ce livre, je te partagerai ce que ça donne, et puis on verra. On verra ce que ça donne. Parce que, parce que je crois que je me suis fait laver le cerveau, je te dis la vérité. Et j'ai vu beaucoup de gens, j'ai vu beaucoup de commentaires. Il y en a plein. Il y en a plein comme moi et peut-être comme toi qui se sont fait minder comme ça, matrixer. Qui n'avaient pas spécialement. Ils y allaient avant, tu vois, mais comme tout le monde. Tu connais un homme qui n'y allait pas, mais qui. Ils y allaient pas autant en fait. Ils en avaient pas fait un problème. Ils se disaient pas à l'époque. Avant 2016, moi je me disais pas que c'est une addiction, tu vois. Juste j'y allais, je savais même pas que c'était. J'y allais en fait, c'est tout. Mais j'y allais pas autant. J'y allais une fois par semaine et encore, tu vois. Mais bref, tout ça est en train de mûrir, mais petit à petit on verra. Puis bon, je te laisse avec ceci et on verra ça plus tard, quoi. Ouf.